était une fois, dans un village pittoresque au milieu de collines et forêts, un couple nommé Fiona et Matisse, qui ont eu la chance d'avoir 4 belles filles. Cependant, malgré leur joie, Fiona et Matisse aspiraient à avoir un fils, car dans ce village, si tu n'as que des filles, on considère que tu n'as pas d'enfant. Au fur et à mesure que les années passaient, le désir du père d'avoir un fils pesait lourdement sur le cœur de sa femme. Et celle-ci, cherchant désespérément une solution, se tourna vers le sorcier renommé du village, un homme dont la rumeur disait qu'il possédait des connaissances sur les remèdes anciens et les remèdes mystiques. Le sorcier ordonna à Fiona de cueillir des herbes et préparer une potion pour boire à la pleine lune. Il rassura Fiona que cette potion exaucerait le désir de son cœur et bénirait son ventre avec un fils. Après cela, Fiona tomba enceinte, et quelques mois plus tard conçut un enfant, mais c'était encore une fille. Abattue, et en désespoir de cause, Fiona alla de marabout à marabout dans tout le village, et tous lui promirent un fils. Elle fit tous les sacrifices qu'on lui demandait. Et Fiona tomba encore enceinte, et quelques mois après, conçut un 6e enfant, qui était encore une fille. Fiona, triste, abattue et s'inquiétait, car elle savait que si elle ne faisait pas de garçon à son mari, celui-ci la laisserait. Un soir de pleine lune, Fiona se rendit à la maison de sa tante, à l'orée de la forêt. Le cœur lourd et les yeux brillants de larmes, elle a déversé ses désirs les plus profonds à sa tante, la suppliant de la guider sur la façon de concevoir un fils. La tante écoutait attentivement. Sa tante lui parla de la reine des sorcières qui se trouvait dans le village voisin. Pleine d'espoir, Fiona suivit à la lettre les instructions de sa tante, et alla dans le village voisin rencontrer la reine des sorcières. La reine des sorcières vit Fiona venir, et lui dit ceci: « Je vois dans mon esprit que tu as un fils, mais il y a une main puissante qui empêche son arrivée car ce fils a une étoile étrange sur lui. Si je le fais sortir de ton sein, il deviendrait un problème pour ma puissance. Je peux le faire en condition que tu fasses les sacrifices que je te demanderai, et accepte aussi les conditions que je poserai. » Désespérée, Fiona accepta de faire les sacrifices. Les conditions étaient que Fiona ramène le bébé, si elle enfantait d'un fils. Fiona accepta à contre-cœur. Alors la reine des sorcières demanda à Fiona de passer 10 nuits dans une forêt, et ne rien manger ni boire. Celle-ci s'enfonça dans les profondeurs de la forêt, et y passa 10 nuits. Après cela, elle tomba enceinte, et enfin enfanta d'un fils. Le jour même de l'accouchement, Fiona retourna auprès de la reine des sorcières. À son arrivée, elle a trouvé une foule animée, comme si on célébrait un mariage. Quand elle a demandé qui se mariait, on lui a répondu la reine des sorcières. Elle a ensuite demandé qui était le marié, et quelqu'un a pointé du doigt son fils. C'était la condition, et puisqu'elle a donné sa parole, elle accepta de donner son nouveau-né en mariage à la reine. Après la cérémonie du mariage, la reine des sorcières proposa à Fiona de rentrer à la maison avec le bébé, mais qu'elle ne devrait pas l'allaiter car celui-ci n'était plus un bébé ordinaire, mais un homme marié. Voulant désobéir à la reine des sorcières. Une fois chez elle, Fiona lava le bébé et le metta dans son berceau afin de pouvoir l'allaiter. Quelques minutes après, quand elle revint dans la pièce, elle fut choquée par ce qu'elle voyait, et ne croyait pas ses yeux, un gros python autour du bébé. Elle cria et appela son mari, celui-ci choqué, appela de l'aide, et tout le village est arrivé sur les lieux, personne ne pouvait faire quelque chose. Chose étrange est que le bébé ne pleurait pas du tout, mais seulement, personne ne pouvait s'approcher de lui. Ceci dura 1 mois. Tout le village murmurait et disait que Fiona avait donné naissance à un enfant et un serpent.
Le mari, ne sachant quoi faire, quitta la maison avec les 6 filles, laissant ainsi Fiona toute seule avec le bébé. Et après le départ du mari, le serpent aussi partit. Fiona a piqué une crise, et est devenue comme folle car tout le monde l'avait abandonnée. Jour après jour, le bébé qu'elle nomma Goulek grandissait, mais tout le village avait peur de s'approcher de lui, et l'appelait l'enfant serpent. Fiona l'inscrit quand même à l'école, et de l'école primaire jusqu'à l'université, l'enfant excellait dans toutes les matières, à cause de ses pouvoirs mystiques. Des années plus tard, Goulek avait grandi, et avait maintenant 18 ans, et inscrit à l'université. Il ne pouvait avoir de petite amie, car les 2 petites amies qui l'intéressaient ont trouvé la mort de façon mystérieuse. Sur le campus, tout le monde le craignait. De l'autre côté du campus, résidait une jeune étudiante chrétienne, du nom de Cassa, renommée pour sa foi. Une nuit, pendant qu'elle priait, Dieu lui apparut et lui demanda d'aller parler à Goulek. Elle fut troublée car elle connaissait bien Goulek, réputé pour ses pouvoirs mystiques, et son attitude menaçante. La peur s'empara d'elle à l'idée de parler à ce Goulek de Christ. Mais Cassa implora Dieu, qui la remplit du Saint-Esprit. Le lendemain, Cassa chercha Goulek sur tout le campus. Elle le trouva assis seul sur un banc, le visage fermé et les yeux sombres. Elle s'approcha timidement, mais avec détermination. Cassa entama une conversation avec Goulek, mais celui-ci, furieux, refusa de lui parler, et était en colère car elle osa lui adresser la parole sans sa permission. Il voulut lui faire du mal, quand tout à coup, il vit une silhouette d'un homme habillé en blanc qui se tenait auprès de Cassa. Pris de peur, les esprits qui le protégeaient prirent la fuite, et il était resté là, affaibli, sans force ni pouvoir mystique. Troublé par cette vision, il observa Cassa d'un regard perplexe, cherchant des réponses dans les profondeurs de ses yeux. Il demanda à Cassa ce qu'elle voulait de lui. Elle lui répondit calmement qu'elle voulait lui parler de Jésus-Christ. Et combien Jésus l'aimait. Il n'avait jamais entendu ces paroles si gentilles auparavant. Au fur et à mesure qu'il échangeait avec Cassa, il ressentait un changement profond en lui. La colère et la haine qui l'habitaient commencèrent à s'estomper, remplacées par un sentiment de paix et de douceur. Cassa partagea avec lui le message d'amour et de rédemption de Dieu. Il écouta attentivement, et ses défenses commençant à s'effriter. Quelques jours plus tard, Goulek décida de donner sa vie à Jésus. Il confessa tous ses péchés, tout le mal qu'il avait fait aux gens. Il fut baptisé, et c'était là, le début d'une nouvelle vie pour Goulek. Une vie guidée par la lumière de Dieu et par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, et merci d'avoir regardé.